Bonjour et bienvenue sur mon blog mariebarraud.com. Aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous la question de l'érotisme. Comment cultiver l'érotisme dans son couple? Et d'abord, je voudrais voir pourquoi cultiver l'érotisme dans son couple. À quoi cela sert-il? Hein. Parce que au début, nous pouvons penser que l'érotisme appartient à ceux qui sont jeunes amoureux, qui sont encore dans les mois des premiers temps. Et effectivement, nous disons l'amour rend aveugle, c'est-à-dire que nous prêtons surtout attention à tout ce qui peut nourrir l'érotisme justement entre nous. Et puis, peu à peu, avec le temps, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, ça dépend pour les personnes, peu à peu, nos yeux se décilent et nous découvrons des choses qui nous plaisent moins, au point parfois de nous couper toute envie. Alors, puisque c'est inéluctable, faut-il s'y résoudre et maintenir des choses comme ça? Eh bien, je ne pense pas. Parce que l'érotype dans le couple encourage une sexualité vivante, contribue à notre bonheur, nous permet de nous épanouir en tant qu'homme ou en tant que femme. Et ça, c'est quand même des choses qui sont plutôt chouettes. Hein. Alors, comment? Je voudrais vous proposer ici quelques pistes pour cultiver cet érotisme dans le couple. La première chose qui me paraît importante, c'est de rire ensemble. Pour sentir notre complicité, pour sentir les vibrations entre nous, pour sentir le lien. Voilà. Le rire ensemble, c'est quelque chose qui va nous faire chaud, qui va faire que nous allons passer des moments chaleureux, des moments de réelle complicité qui vont vraiment créer du lien entre nous. D'accord? La deuxième piste que je nous propose, c'est de considérer que notre relation n'est pas acquise une fois pour toutes. Quand je fais parler des couples sur leur début, vraiment, ils ont les yeux qui pétillent quand ils pensent à tout ce qui venait nourrir leur relation à deux, tout ce qui les faisait sentir tellement amoureux. Hein. Et notre relation se construit jour après jour. Donc nous avons tout intérêt à prolonger ce qui contribuait à nous sentir si amoureux l'un de l'autre. Et qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était sans doute une attention particulière à notre apparence, à notre hygiène, à notre extérieur, qui vient nourrir aussi notre intérieur. Ça veut dire que quand je me préoccupe de mon extérieur, de mon apparence, c'est aussi une manière d'honorer mon estime de moi, hein, de cultiver une façon de m'honorer moi-même. D'accord? Et me préoccuper de mon apparence, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de mon intimité. Mes sous-vêtements, mon pyjama, etc. Hein. Cette garde-robe est souvent peu considérée parce que personne n'est au courant à quoi elle ressemble, à part notre conjoint. Hein. Et c'est à tort ça, c'est dommage, parce que nous savons aujourd'hui qu'une femme, par exemple, a davantage confiance en elle quand elle a des jolis sous-vêtements plutôt que quand elle porte une culotte de coton blanc. Hein. C'est pour dire que cela a son importance et que c'est vraiment lié à l'estime que nous nous portons. Alors en négatif, je fais un peu la grimace parce que je pense que c'est trop souvent le cas, mais j'évite les comportements hautement anti-sexy, comme laisser la porte des toilettes ouverte, rester en pyjama tout le week-end, ou en jogging, voyez, ce genre de choses. Hein. Et j'imagine que vous avez de nombreux exemples à la maison. La troisième piste que je voulais vous partager, c'est de pratiquer la gestion des territoires partagés. Alors ça paraît un peu un gros mot. En fait, c'est tout simple. C'est l'idée selon laquelle le salon est un espace familial en journée et parental de soir. La salle de bain est dédiée à celui qui l'occupe. Hein. Puisque nous ne pouvons pas multiplier nos espaces, surtout pour ceux qui habitent en ville, attachons-nous à respecter le territoire du conjoint le temps pendant lequel il en est maître. Une autre piste que je voulais voir avec vous, c'est celle qu'on appelle le jardin secret. Cultiver son jardin secret. Être en couple, ça ne veut pas dire être transparent vis-à-vis de l'un de l'autre. Hein. Je sais que c'est très à la mode, mais moi, ce n'est pas du tout ce que je vous propose. Si je n'ai pas de jardin secret, alors je suis dans une proximité telle qu'elle m'empêche tout élan amoureux. Et je nous invite à garder une certaine distance pour continuer à exister en tant que personne et à avoir le plaisir de la rencontre. Quelle joie est-ce que je peux avoir de te retrouver quand je suis collée à toi? Profitons des séparations que nous avons à vivre pour sentir le manque, nous réjouir de notre solitude et des retrouvailles. Et puis il me semble que c'est bon de sentir le lien malgré la distance. Une cinquième piste, c'est de vivre régulièrement des temps de silence à deux.
Généralement, nous avons tendance à trop parler, surtout quand nous avons un conjoint bavard comme c'est mon cas. Et ce silence va nous permettre de prêter davantage attention à tout ce que je n'entends pas, à ce que je vois, à ce que je sens, à ce que je goûte, etc. Cela va nous permettre de développer une attention à nos 5 sens et par là même de vivre davantage notre sensualité. Voilà, et de contribuer à l'érotisme entre nous. Donc une 6e piste que je voudrais vous proposer, c'est de nous toucher encore et encore, de nous embrasser encore et encore. Hein? Dans les statistiques, on constate que plus les couples durent, moins ils s'embrassent. En fait, c'est vraiment une manière de dire que plus les couples durent, moins ils vivent de leur érotisme. C'est tellement dommage. On le dit beaucoup pour les femmes enceintes qui vont bientôt accoucher. Notre bouche est en lien avec notre sexe. Et donc, l'union des bouches appelle l'union des sexes. Voilà. La dernière piste que je voulais partager avec vous, c'est de nous réjouir de notre altérité. C'est-à-dire prendre le temps régulièrement de nous émerveiller de ce qu'est l'autre et de ce que je ne suis pas. Pour la femme, par exemple, ce sera de savourer la sécurité qu'elle peut ressentir dans les bras de son homme, son égalité d'humeur, sa puissance, etc. Pour l'homme, ce sera de goûter la douceur de la peau de sa femme, de s'émerveiller du mystère insondable qu'elle représente. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Toutes ces choses qui caractérisent l'autre. Voilà. Alors ce sont quelques pistes que je vous invite à explorer, à vivre et à affiner quelles vont être plus précisément les vôtres pour vous offrir le maximum de chances de vous sentir femme ou de vous sentir homme, de vous réjouir de qui vous êtes et de vous réjouir de ce qu'est l'autre, de vous réjouir de ce que vous pouvez lui offrir et de ce que vous pouvez recevoir de lui. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.